Cet éveil spirituel s'accompagne d'une reconnexion avec la spiritualité et la foi. Comme des anges guides, nous nous tournons vers les enseignements de la Bible et les vérités spirituelles pour guider notre voyage intérieur. Les paroles du prophète Jérémie 29, 13 résonnent dans nos cœurs. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est un appel à une recherche profonde, une quête qui va au-delà des apparences et explore les profondeurs de notre être. Au cours de cet éveil, nous découvrons que la rencontre avec notre âme sœur est profondément liée à la connaissance de soi. Comme des anges qui éclairent notre chemin intérieur, nous comprenons que la clé pour trouver notre âme sœur réside dans la compréhension de nos propres désirs, aspirations et valeurs. En cultivant une connexion authentique avec notre moi intérieur, nous créons un espace fertile pour une connexion d'âme significative. L'éveil spirituel nous amène également à reconnaître la présence divine dans tous les aspects de notre vie. Inspiré par la sagesse du Proverbe 3h6, qui encourage à reconnaître Dieu dans toutes nos voies, nous comprenons que la quête de l'âme sœur est un voyage divinement orchestré. C'est une invitation à reconnaître les signes subtils de la providence divine et à suivre la guidance céleste qui nous mène vers notre âme sœur destinée. Dans notre exploration des connexions d'âme, la patience devient une vertu sacrée qui guide notre cheminement vers l'amour éternel. Inspiré par les écrits de l'épître de Jacques 5h7, qui nous exhorte à être patients jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous comprenons que la patience divine va au-delà d'une simple attente passive. Elle devient un processus actif de développement personnel et spirituel, un alignement conscient avec le timing divin pour la rencontre de notre âme sœur. La patience devient notre allié dans la recherche de l'âme sœur, car elle nous enseigne l'importance de la croissance personnelle. Comme des anges qui guident nos pas, nous réalisons que chaque instant d'attente est une occasion de nous fortifier intérieurement, de perfectionner notre caractère et de nous préparer à recevoir un amour qui transcende les limites du temporel. La patience devient ainsi un moyen de préparation intérieure, une cultivation active de la force d'âme nécessaire pour une connexion d'âme significative. Cultiver la patience divine implique également une confiance inébranlable en la providence divine. Inspirés par les enseignements de Jésus sur la confiance en Dieu, nous comprenons que chaque moment d'attente est une invitation à déposer nos angoisses et nos inquiétudes entre les mains du Créateur. La patience devient ainsi une expression de foi, une confiance continue en la sagesse divine qui guide nos vies vers des rencontres significatives. La patience divine s'étend au-delà de l'attente d'une personne spécifique, elle inclut également l'acceptation des délais divins. Comme des anges qui veillent sur notre temps, nous comprenons que parfois, l'amour éternel nécessite une maturation, une préparation des cœurs des deux partenaires. La patience devient donc une disposition d'esprit qui embrasse la sagesse du timing divin, prête à recevoir l'amour éternel lorsque le moment sera le plus propice. La prière devient un moment sacré d'ouverture du cœur. Comme des anges bienveillants qui écoutent nos supplications, nous réalisons que chaque mot prononcé dans la prière résonne dans l'univers divin. Inspiré par le psaume 17h1, qui implore Dieu d'incliner son oreille vers nos prières, nous comprenons que la prière est un échange profond avec le Créateur, une connexion qui transcende les frontières du temps et de l'espace. Établir un dialogue avec le divin à travers la prière nous invite à cultiver une confiance profonde en la guidance céleste. Comme des anges qui répondent à nos appels, nous apprenons à écouter attentivement les réponses subtiles à nos prières. La prière devient ainsi un moyen de discernement, nous guidant dans nos choix et nous montrant la voie vers des connexions d'âmes alignées avec le divin. La prière devient également une source de réconfort. Inspiré par les paroles réconfortantes du psaume 34, 18, qui déclare que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, nous comprenons que la prière est un baume pour notre âme. Elle nous offre un espace pour partager nos joies, nos peines et nos espoirs, renforçant ainsi notre connexion intime avec le divin. Dans notre exploration des connexions d'âme, nous découvrons que chaque épreuve sur notre chemin devient une forge où l'amour éternel est façonné et renforcé. Inspirés par les enseignements bibliques qui parlent de la joie au milieu des épreuves, nous comprenons que ces défis ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de croissance et de transformation. Les épreuves deviennent des moments de purification intérieure. Comme des anges qui guident notre cheminement, nous réalisons que traverser des moments difficiles nous permet de nous délester des fardeaux émotionnels et des imperfections qui pourraient entraver notre capacité à aimer pleinement. Les épreuves deviennent ainsi des catalyseurs de croissance personnelle, préparant notre cœur à accueillir et à donner un amour éternel. Chaque défi surmonté devient une pierre angulaire de l'édifice de l'amour éternel.
Inspiré par les écrits de l'apôtre Paul, qui parlent de la patience et de la persévérance dans l'adversité, nous comprenons que chaque épreuve est une occasion d'affermir notre engagement envers l'amour divin. Les épreuves deviennent des enseignements précieux, des leçons d'humilité et d'endurance qui nous préparent à des connexions d'âme profondément significatives. Les épreuves nous enseignent également à transcender l'égocentrisme. Comme des anges qui voient au-delà de nos limites humaines, nous comprenons que les épreuves sont des moments où l'on apprend à se dépasser soi-même, à considérer les besoins et les perspectives des autres. Les épreuves deviennent ainsi des occasions de développer l'empathie et la compréhension, des qualités cruciales pour construire des connexions d'âme durables. Dans notre quête d'âme sœur, l'amour inconditionnel devient la clé qui ouvre la porte de l'harmonie divine dans nos relations. Inspirés par les enseignements de Jésus sur l'amour envers tous, nous réalisons que cette forme d'amour transcende les liens familiaux et amicaux. Cultiver l'amour inconditionnel devient ainsi une préparation essentielle pour recevoir un amour éternel qui va au-delà des limites humaines. Cet amour inconditionnel s'étend également à l'acceptation des imperfections. Inspirés par les écrits de l'apôtre Paul sur l'amour patient et bienveillant, nous comprenons que chacun porte ses propres blessures et cicatrices. L'amour inconditionnel nous enseigne à regarder au-delà des imperfections, à voir la beauté profonde de chaque âme, et à créer des liens qui transcendent les défis et les différences. Cultiver l'amour inconditionnel devient une façon de rayonner la lumière divine. Comme des anges qui portent la flamme de l'amour divin, nous réalisons que notre capacité à aimer sans condition est un reflet de la grâce céleste. L'amour inconditionnel devient ainsi une mission sacrée, une manière de répandre la lumière divine dans le monde et de contribuer à l'harmonie globale. Dans notre quête des connexions d'âme, nous découvrons que l'amour inconditionnel devient la clé maîtresse qui ouvre la porte à l'harmonie divine dans nos relations. Inspirés par les enseignements de Jésus sur l'amour envers tous, nous comprenons que cette forme d'amour transcende les liens familiaux et amicaux. Cultiver l'amour inconditionnel devient ainsi une étape cruciale pour recevoir un amour éternel qui va bien au-delà des limites humaines. L'amour inconditionnel devient notre guide dans la construction de relations harmonieuses. Comme des anges répandant l'amour divin, nous réalisons que cet amour va au-delà des attentes et des conditions. C'est une source infinie de bienveillance, de compréhension et de compassion. En cultivant cette forme d'amour, nous créons un terrain propice pour des connexions d'âmes authentiques et épanouissantes, des relations qui sont le reflet de la perfection divine. Cet amour inconditionnel s'étend également à l'acceptation des imperfections. Inspirés par les écrits de l'apôtre Paul sur l'amour patient et bienveillant, nous comprenons que chacun porte ses propres blessures et cicatrices. L'amour inconditionnel nous enseigne à regarder au-delà des imperfections, à voir la beauté profonde de chaque âme, et à créer des liens qui transcendent les défis et les différences. C'est une invitation à aimer non pas malgré les imperfections, mais à travers elles. Cultiver l'amour inconditionnel devient une manière de rayonner la lumière divine. Comme des anges portant la flamme de l'amour divin, nous réalisons que notre capacité à aimer sans condition est un reflet de la grâce céleste. L'amour inconditionnel devient ainsi une mission sacrée, une manière de répandre la lumière divine dans le monde et de contribuer à l'harmonie globale. C'est une réponse à l'appel du commandement suprême de Jésus d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dans notre périple vers la découverte des connexions d'âme, la destinée céleste devient la force qui guide nos pas vers la rencontre tant attendue avec notre âme sœur divine. Inspiré par la sagesse du psaume 37, 4, qui nous encourage à faire de l'Éternel notre plaisir, nous comprenons que la destinée céleste se dévoile lorsque notre cœur est aligné avec les desseins divins. La destinée céleste nous enseigne à reconnaître les signes subtils dans notre chemin. Comme des anges éclairant notre route, nous réalisons que chaque rencontre, chaque détour, est une pièce du puzzle divin nous conduisant vers cette âme sœur prédestinée. La synchronicité devient notre allié, et la destinée céleste nous guide vers des rencontres qui transcendent le hasard. La quête de notre âme sœur devient un voyage intérieur. Inspiré par les paroles de Jésus dans Matthieu 6h33, nous comprenons que lorsque nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, toutes choses nous sont ajoutées. La destinée céleste devient ainsi une invitation à cultiver une connexion profonde avec le divin, à faire de notre relation avec Dieu la boussole qui oriente nos choix et guide notre recherche. La destinée céleste s'entrelace avec la confiance. Comme des anges qui veillent sur nos cœurs, nous comprenons que la confiance en la providence divine est essentielle. Nous nous abandonnons à la sagesse du timing divin,
comprenant que chaque moment, chaque étape, nous rapproche de la réalisation de notre destinée amoureuse. La confiance devient ainsi un pilier de notre voyage vers l'âme sœur. Dans le couronnement de notre quête des connexions d'âme, l'union sacrée devient le joyau précieux qui scelle l'amour éternel avec notre âme sœur divine. Inspiré par les écrits de l'Ecclésiaste 4h12, qui proclame que « la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement », nous comprenons que l'union sacrée est une alliance non seulement entre 2 êtres, mais aussi avec le divin. L'union sacrée devient une célébration de l'amour divinement orchestré. Comme des anges qui réjouissent des harmonies célestes, nous réalisons que chaque détail de notre parcours a contribué à ce moment sacré. Chaque épreuve, chaque période d'attente, a été une préparation pour cette union bénie qui transcende les dimensions terrestres. La cérémonie de l'union sacrée devient un acte de dévotion envers le divin. Inspiré par les enseignements de l'apôtre Paul sur l'amour dans la 1 Corinthiens 13, 4-7, nous comprenons que cette union est ancrée dans l'amour patient, bienveillant et éternel. Elle devient un témoignage de la grâce divine qui a guidé nos cœurs et nous a unis dans une communion sacrée. L'union sacrée devient une source de force. Comme des anges gardiens, nous réalisons que notre amour est renforcé par la présence du divin au sein de notre relation. Nous nous engageons à maintenir la flamme de l'amour éternel allumée, à travers les saisons de la vie, en puisant dans la force qui émane de notre connexion sacrée avec le divin. En conclusion de cette 7e étape, l'union sacrée devient le couronnement de notre voyage vers l'amour éternel. Comme des anges qui célèbrent des moments divins, nous avançons dans cette union avec gratitude, humilité, et la certitude que notre amour, béni par le divin, est une éternité en construction, prêt à être écrit dans les étoiles de notre destinée commune.